Aphoristic appendage to On Truth-Telling. 1251 to 1300. 1251. Remercions Dieu pour les connaissances et la sagesse accumulées par le passé. Car si nous devions dépendre uniquement de ce que nous obtenons aujourd'hui, la bêtise, qui va jusqu'à la folie, nous aurait déjà dépassés à une vitesse vertigineuse. 1252. Certaines idées et certains événements suscitent un tel intérêt que les conversations à leur sujet peuvent se poursuivre pendant des générations et finir par transformer leur caractère de moralement certain en incertain. En même temps, il existe un processus permanent de retour à la situation antérieure en considérant un bien passé comme un mal présent ou un mal passé comme un bien présent. Dans l'ensemble, la nature contradictoire et alambiquée de la morale semble se redresser avec ce renversement qui, répondant sans doute à certains besoins et objectifs du présent, doit s'abstenir de reconnaître le pouvoir de ce dernier sur le passé et sa volonté de le persécuter autant que de l'honorer. 1253. Le jour où la corruption aura disparu de la vie politique, il faudra croire à ces promesses chimériques. 1254. Aphorisme Covid-19, donner aux gens une peur universelle qu'ils ne peuvent pas vérifier par eux-mêmes et la leur marteler jour et nuit, c'est se réveiller dans un monde infernal où les politiciens se sont enivrés de pouvoir. 1255. Pensez à toute l'énergie dépensée dans les affaires humaines, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, qui se prolonge jusqu'au moment de son non-être virtuel, c'est-à-dire de sa non-traçabilité quasi totale dans les affaires humaines. 1256. C'est peut-être le fait que de véritables crapules puissent si facilement accéder au pouvoir qui permet aux dirigeants de partis opposés ou de nations ennemies de se traiter mutuellement comme tels. 1257. Regardez comment la Première Guerre mondiale a été déclenchée. Regardez ce qu'il faut bien appeler une monstruosité civilisée. Regardez tous ces dirigeants qui, avec leurs responsabilités de haut niveau et leurs plans à grande échelle, ont mis en œuvre une machine de guerre qui, à la manière de Frankenstein, a échappé à leur contrôle et a dévasté le monde. 1258. Dans les affaires publiques, l'intérêt le plus général, mais aussi le plus controversé, se situe lies aux extrêmes, non seulement en ce qui concerne l'endroit où il se trouve, mais aussi ce que l'on peut en attendre. 1259. Viser la richesse et la reconnaissance, c'est toujours à un cheveu de faire des compromis qui ne sont qu'à quelques pas de la voie légèrement ou fortement descendante de la corruption. 1260. Aphorisme Covid-19. La corruption de nos institutions en tant que bastions moraux de la société est bien plus dangereuse que le coronavirus ou, d'ailleurs, le changement climatique. Sans ces piliers du commerce et du comportement civilisé, notre destin prendra certainement la forme dont parle Yeats lorsqu'il annonce dans son poème de Second Coming. Les choses se désagrègent, le centre ne tient plus, l'anarchie se déchaîne sur le monde. 1261. Aphorisme Covid-19. Avec un mouvement à la fois politique et populaire qui fait pencher la boussole morale vers le plus haut niveau de sécurité pour tous, nous risquons de créer involontairement une situation monstrueuse qui constitue la plus grande menace qui soit. 1262. Pendant la Première Guerre mondiale, Albert Einstein s'est étonné du nombre d'éminents scientifiques, de savants et d'hommes d'État qui étaient prêts à prendre le train de l'impérialisme allemand en marche. Ce que cela indique, ainsi que d'autres exemples historiques de conformité et de complicité généralisée, c'est que, lorsque les vents politiques soufflent fort, peu de gens veulent les sentir dans leur visage au lieu de les avoir dans le dos. 1263. Qu'est-ce que la mort si ce n'est quitter notre forme humaine pour retourner d'où nous venons en nous faisant passer d'un état final infernal à un état final céleste? 1264. La manière dont l'information professionnelle est produite et conditionnée aujourd'hui est d'une étonnante homogénéité. La confiance et la méfiance qu'elle engendre et répand sur le pays sont tout aussi passionnées et bien pensantes les unes que les autres. 1265. En temps de guerre, l'agresseur commence souvent par une série de victoires rapides et faciles, mais s'il ne parvient pas à vaincre toutes les forces sur le champ de bataille et que l'ennemi continue d'occuper le terrain moral, c'est lui qui finira avec le nez le plus ensanglanté. 1266. Dans les affaires controversées et litigieuses, même la meilleure des têtes peut prendre quelques coups bas. 3 raisons peuvent expliquer cette chute. Premièrement, aucun orateur, aussi brillant soit-il, ne peut maîtriser tous les aspects d'un sujet.
Deuxièmement, lorsque la discussion est de nature polémique, les personnes et les positions qui sont simplement à proximité du camp ennemi sont souvent mises dans le même panier, ce qui, bien sûr, est une injustice. Troisièmement, le maintien d'un certain ton et d'une certaine teneur rhétorique, qu'il s'agisse de l'autosatisfaction, de l'indignation, de la colère ou de la simple critique, peut difficilement éviter la commodité et l'opportunisme de s'accrocher de temps en temps aux fruits les plus faciles à cueillir. 1267. Les rêves que nous faisons la nuit nous donnent un aperçu de ce que serait le monde si, d'une part, nous étions soudainement privés de quelques lois naturelles ou relations logiques et si, d'autre part, nous trouvions encore notre vie suffisamment significative pour vouloir aller quelque part ou au fond de quelque chose. 1268. Dans le sommeil le plus profond, l'ego est moins une affaire d'aventures amoureuses, de victoires remportées, de plans et de projets grandioses qu'une simple tentative de naviguer au mieux dans le monde des rêves et de lui donner un sens. 1269. Les milliers de personnes qui meurent chaque jour de la guerre, de la maladie et d'autres causes ne sont pas nos frères et sœurs, mais plutôt des créatures fantômes, a déclaré l'un d'entre eux qui, par crainte du ridicule public, a préféré rester anonyme. Seuls ceux que nous avons connus et aimés peuvent atteindre le niveau de reconnaissance, de solidarité et de lien consanguin qui leur permet, même dans la mort, de prendre cher. 1270. Apprendre à une population à être inutilement craintive est tout aussi stupide ou néfaste que de ne pas l'avertir suffisamment d'un grave danger. 1271. Si un moraliste est quelqu'un qui s'élève nécessairement tout en abaissant les autres, alors il y a une contradiction inhérente à sa composition socio-psychologique, toujours capable de transformer la vertu en vice, le bien en mal. 1272. Ce qui semble être dans l'air du temps, c'est la conviction que les êtres humains peuvent améliorer leurs relations à un degré presque inouï en mariant sensibilité et responsabilité sociale. Ce que l'on semble ignorer en même temps, ce sont les forces intérieures et extérieures qui, après un long ou même un court sommeil, peuvent soudainement se déchaîner. 1273. La politique est le lieu où notre idéalisme rencontre secrètement et fait l'amour avec nos sans scrupules tout en les désavouant violemment. 1274. Aphorisme Covid-19. La pensée de tous les gouvernements du monde actuel semble être la suivante: maintenant que les gens ont peur, faisons en sorte qu'il en soit ainsi, car la colère en tant que discours de haine est totalement inacceptable. 1275. Tous les gouvernements font de mauvaises choses. Cependant, ce ne sont que les gouvernements ultérieurs qui l'admettent en reprochant aux gouvernements antérieurs d'avoir merdé. 1276. La philosophie, qui existe depuis plus de 2000 ans et qui défend la vérité comme valeur suprême, a une histoire pleine d'arguments et de contre-arguments, grands et petits. Son histoire, en effet, essentiellement constituée de ces arguments sans fin. Prenons maintenant la politique. Quelqu'un pense-t-il sérieusement que, compte tenu des antécédents de la philosophie, la pensée ou la théorie politique aboutira à quelque chose de concluant? Quelqu'un croit-il que ce soit sous les auspices de la soi-disant gauche ou de la droite, l'argumentation politique aboutira à une conclusion distincte, si l'on a de la chance, d'un acte de foi nous amenant vers des valeurs et des pratiques qui soutiennent un peuple pendant un certain temps ou, si l'on n'a pas de chance, d'un jeu de force qui parvient à contraindre et à fasciner un peuple pendant, une fois de plus, un certain temps? 1277. Passer du statut d'idéologue à celui de révolutionnaire, c'est passer de l'idée que tous les opposants sont dans l'erreur à l'idée qu'ils sont non seulement erronés, mais aussi dangereux. 1278. La meilleure façon de distinguer un conspirationniste qui, au sens populaire du terme, est un charlatan de celui qui ne l'est pas, est peut-être de se poser la question suivante: cette personne prétend-elle avoir une connaissance parfaite ou quasi parfaite du sujet? Si c'est le cas, elle doit en apporter la preuve. S'il n'y parvient pas, on peut l'écarter sans crainte. 1279. Le cri de ralliement d'un révolutionnaire au franc-parler et aux idées toutes faites pourrait être le suivant: arrachez-le par les racines. Ce système de gouvernement est une plante vile et empoisonnée. Tout ce qui poussera après lui, aussi amer que soit son fruit, sera certainement meilleur que cette monstruosité. 1280. Il est à noter que les réformes de grande envergure sont souvent populaires auprès de ceux qui, en cas de sacrifice, s'en tirent à bon compte. 1281.
Ce monde éternellement imparfait, ressentir de l'empathie pour autrui, si elle est un peu factice, et c'est souvent le cas quand on parle des souffrances d'un grand nombre d'autres sans visage, c'est à un cheveu de prendre ses propres sentiments pour la mesure de toute chose et le pôle vers lequel tout le reste doit graviter. D'autre part, l'absence d'empathie pour les autres, et en particulier pour ce grand nombre d'autres anonymes, risque toujours de devenir monstrueuse lorsqu'elle est associée au pouvoir, et en particulier à un grand pouvoir. 1282. C'est dans le manifeste communiste que commence ce grand discours qui, dans le domaine de la politique, permet à ce qui est essentiellement religieux de se faire passer pour scientifique. 1283. Comment les hommes politiques peuvent-ils nous enseigner la morale alors que si peu d'entre eux le font par l'exemple? 1284. La technologie, vue de manière optimiste, est ce qui améliore sans cesse la condition humaine. D'un point de vue pessimiste, elle est ce qui attend le prochain monstre pour s'en emparer. 1285. Pensez que la technologie, quelle qu'elle soit, y compris les systèmes de gouvernement, nous sauvera d'une catastrophe dont les germes se trouvent dans le cœur de l'homme, et pour le dire de la manière la plus large, dans l'esprit de Dieu, est la plus grande illusion qui puisse exister. 1286. Comme le montre l'histoire, tous les grands projets visant à améliorer le monde doivent s'essouffler et peut-être même échouer, du moins moralement ou humainement parlant, lorsqu'ils sont confrontés à la question de savoir ce qu'il faut faire de ceux qui se mettent en travers de leur chemin ou qui semblent même le faire. 1287. À la question de savoir ce qu'il faut faire de ceux qui se mettent en travers de leur chemin ou qui sont... Le problème de la plupart des hommes politiques est qu'ils sont des technocrates dans l'âme et qu'ils n'accordent qu'une attention secondaire aux questions de cœur. 1288. Si un jour les personnalités publiques, éminentes ou non, passent au moins 10% de leur temps à faire leur autocritique au lieu de se contenter de critiquer les autres, il y aura 10 fois plus d'honnêteté dans le monde. 1289. Il semble que la position par défaut de nombreux membres de la gauche soit que, si quelqu'un est de droite, il doit être soit moins moral, soit moins intelligent qu'eux. Tout comme ceux qui pensent qu'il n'y a rien de mal à cette attitude ou à ce point de vue, les personnes qui ont cette vision supérieure d'elles-mêmes doivent être, malgré leur réticence à s'engager dans une autocritique radicale, dépourvues des antennes morales les plus sensibles. 1290. Et s'il était vrai que tous les plus grands bienfaits de l'humanité sont indissociablement liés à ses plus grands crimes? Et si tous les plus grands empires de l'histoire égyptiens, grecs, romains, français, anglais, russes, etc., témoignaient amplement de ce fait terrifiant, intolérable, impardonnable, et par conséquent, largement ignoré? 1291. Tout ce qui est poussé à l'extrême devient négatif. Aujourd'hui, nous avons une préoccupation collective pour la sûreté et la sécurité, sans parler du confort, qui promet de transformer une crise future en catastrophe. 1292. Oui, le courage et la sagesse politique existent, mais trop souvent pas avant que la catastrophe, fruit de leur absence, ne s'abatte sur nous. 1293. L'avenir, qu'il soit proche ou lointain, est rempli d'éléments ou d'activités qui, en s'unissant ou en se désagrégeant, en se produisant comme des résultats prévisibles ou en fonctionnant comme des processus secrets, constituent ce que nous appelons des événements petits et grands, ainsi que l'histoire, le développement, le progrès, le déclin, la mort et la renaissance. 1294. Qu'est-ce que la moralité? Beaucoup de choses, mais une chose qu'elle doit certainement être, c'est une occasion pour un grand nombre de personnes de se sentir supérieures à un grand nombre d'autres. 1295. Quelques heures avant que la tempête n'éclate, il faisait beau et ensoleillé. Une semaine environ avant l'effondrement du marché boursier, l'humeur générale était à la confiance et à l'optimisme. 1296. Si tout le monde pouvait être jugé sur la base d'un seul acte inapproprié, qui devrait échapper au fouet. 1297. Il ne faut pas confondre la science ou la connaissance avec la sagesse. La première permet de suivre des voies spécifiques vers le succès, la seconde permet non seulement de peser le succès et l'échec en tant que cohabitants dans ce monde, mais aussi de s'en accommoder. 1298. L'intérêt personnel déguisé en préoccupation sociale est si répandu que même ces manifestations les plus grossières, voire grotesques, dans le monde politique et des entreprises doivent être considérées comme une forme d'autoprotection qui ne peut provenir que de l'appartenance au troupeau. 1299. Une anomalie dans la pédagogie actuelle est que,
Alors que l'on apprend aux jeunes à rejeter la violence, la haine et les préjugés dans le monde réel, l'immersion totale et l'engagement dans un monde virtuel qui reprend ces éléments interdits au niveau de la fantaisie ne suscitent que peu ou pas de désapprobation. 1300. Si l'on en croit les géologues, les paléontologues et les historiens de la nature, nous sommes le couronnement d'une catastrophe ou plutôt d'une série de même ordre. En revanche, si l'on rejette cette vision anthropocentrique,